J'habite sur la Parisière depuis les années 55 et j'ai 85 ans. D'accord. Je suis le frère d'André, je suis Henri Germain et j'ai 83 ans, mais j'ai habité pendant plusieurs années dans le même appartement puisque nous étions avec notre mère. Bon, c'était en août, il faisait bien chaud, c'était en août 55. Alors moi je dirais quand on est arrivé ici, ma parole, les gens du centre-ville nous disaient mais vous allez habiter à la campagne, hein, parce que pourtant il y avait autant de maisons sur le bord de la route que maintenant, si ce n'est qu'il y avait un grand mur qui nous séparait de la route. Et quand on est arrivé, au mois d'août c'était bien sec, on n'était pas gênés, mais dès qu'il y a eu les premières pluies, avec les camions qui passaient encore pour les travaux d'à côté et que la chaussée n'était pas faite, je vous dis c'était pas triste. Quand on arrivait au bord de la route, il fallait essuyer nos chaussures tellement qu'on avait de la boue. Je m'en souviens, oui, parce que bon, il fallait avoir un torchon avec soi, nettoyer nos chaussures, et tisser, les nettoyer, et puis repartir. Moi, je suis restée avec ma maman, parce que j'ai perdu mon mari très jeune, donc je suis restée avec ma maman ici. D'accord. Et ma fille, parce que j'ai une fille D'accord. qui était enfant à l'époque, elle avait qu'un an. Voilà. Nous étions sur les quais de l'Isère, dans un appartement vétuste. Et pour nous, ici, ça paraissait un petit palais. Ah oui, c'était le château. Hein. Le château. Oui, parce qu'on se vivait les uns sur les autres, on n'avait pas d'eau sur l'évier, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous manquaient. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a fait partie d'ailleurs des premiers qui sont venus ici, parce qu'il y a eu un classement qui avait été fait par le maire, qui à l'époque était Henri Durand. Et puis il connaissait bien les familles villageoises, parce qu'on habitait moins nombreux qu'on habitants. Et déjà aux alentours, les chaussées qui ont été faites pour nous mettre en bon ordre, il y a eu des plantations de végétation, des pelouses, des haies, tout ça, ça donnait un cachet bien différent de ce que c'était au début. Qu'est-ce qui a changé? Ah, le balcon a changé. Le balcon, avant, il n'avait pas cette forme arrondie, il était à ras du mur comme ça. D'accord. Donc il a été agrandi. On a aménagé depuis quelques mois en arrière. Ah oui, c'était au mois d'août, on a eu grosse chaleur. Et quand 56, le février 56, il a fait moins 20 tout le mois de février. Et donc les nouveaux locataires dans le grand bâtiment emménageaient juste. Alors ils n'ont pas eu de chance parce que tout avait gelé, les conduites d'eau, les toilettes, tout ça avait gelé. Et je me souviens, en parlant de toilettes quand même, il y avait une porte là qui allait au collège. À l'époque, c'était pas le collège, c'était l'école. Et donc les personnes qui étaient là-bas, qui n'avaient plus de toilettes et plus d'eau, ils allaient dans la cour du collège. Nous, on n'a pas eu ce problème-là. Vous n'avez pas eu ce problème on avait même une amie qui habitait là-bas, qui avait tout gelé, elle venait laver son linge chez vous. Chez nous. Mais c'est vrai que là, nous, on n'a pas pu ouvrir les fenêtres et les portes-fenêtres pendant tout le mois. Ah non, vous étiez chauffé comment alors? Une cuisinière à charbon. Oui, bon, dans les cuisines. Dans les cuisines qui chauffaient tout. Alors on avait mis quelque chose au point pour la douche. C'est que nous mettions au sol une petite planchette, dessus une boîte de conserve, dans laquelle nous mettions de l'alcool à brûler. Et pendant que ça brûlait, ça chauffait la salle de bain qui était pas là. Mais il fallait faire vite parce que dès que ça s'éteignait, le froid était là de nouveau. Donc on ne prenait pas les douches tous les jours, mais au moins une ou deux fois par semaine, et à tour de rôle, on faisait ce système. Il y avait beaucoup d'enfants, bien sûr ils jouaient là sur le terrain, foot, etc. Oui, il y avait une bonne harmonie entre eux quand même. Même entre locataires. Oui, les gens étaient prêts à se rendre service. Des événements, c'est que nous on en a connu en famille dans l'appartement. On a connu des joies et des peines. Mais des joies, parce qu'on a fait des fêtes de famille, on a fait des choses comme ça, qu'on n'aurait peut-être pas pu faire dans un autre appartement. Et donc ça nous laisse des bons souvenirs. Et puis si c'était à refaire, moi je referais la même chose avec plaisir. Je voudrais bien revenir en arrière et refaire le même parcours. Non, si elle est restée pratiquement 70 ans ici, c'est que ça se redonnait autrement. Un jour ou l'autre, je sais qu'il faudrait que je parte, parce que l'appartement est un peu grand quand même. Mais je repousse toujours un peu parce que j'ai tellement des souvenirs dans cet appartement. D'accord. De bons souvenirs, des souvenirs durs, tristes aussi. Mais bon, c'était notre vie de famille, c'était beaucoup de choses qui sont passées dans les appartements. Du bon et du mauvais, comme de partout, comme à tout le monde, je pense. Là, on se rappelle surtout du bon. En plus, on avait la chance, à un moment donné, je vous ai dit, moi j'avais été juste en dessous pour le même appartement, de pouvoir se rendre des services les uns ou les autres. Notre mère qui quelquefois nous gardait les enfants si on avait quelque chose à faire. Les travaux de rénovation, on les faisait entre nous.